bonsoir. Vous succédez à Melchior Wathelet. Quelle est votre réaction ce soir? Est-ce que c'est un désaveu pour l'État belge? Mais je crois que ce jugement, il confirme la nécessité de revoir une des phases du plan du gouvernement de 2010, justement en supprimant le fameux virage gauche large et en allégeant la route du canal. Et je crois que c'est important parce que ça permettra de soulager tous les riverains qui sont de manière très importante survolés depuis maintenant quelques mois. Donc par rapport à cela, nous allons bien évidemment tenir compte de ce jugement et y apporter le plus rapidement possible les réponses adaptées. Donc ça veut dire que le gouvernement fédéral n'ira pas en appel de cette décision? Alors pour toute décision dans ce type de dossier, je dois passer au cairn. Donc je viendrai évidemment avec les propositions que j'ai demandées aujourd'hui même à Belgocontrol et à l'administration du transport aérien pour répondre à ce jugement. J'irai en gouvernement sur ce point. Nous déciderons alors au niveau du gouvernement, mais à titre personnel, je pense que politiquement ce n'est pas opportun parce que appel ou pas appel, il faut respecter ce jugement, il faut soulager les habitants nouvellement survolés en présentant des alternatives. Et il faut aller vite parce qu'il y a un délai de 3 mois qui nous est imposé par la justice. Or, pour toute nouvelle route, Belgocontrol est formel. Il faut au minimum 30 semaines, ce qui veut dire que nous ne pouvons aujourd'hui que se retourner vers les routes qui existent déjà et qui sont aujourd'hui publiées et dont la justice ne nous interdit pas l'utilisation. Et donc en pratique, par exemple, pour les destinations du Sud, eh bien, ce seront alors les routes Ikea et la route du Ring. Ces routes-là sont aujourd'hui publiées et peuvent dès lors être utilisées à l'inverse des autres routes ou bien de nouvelles routes pour lesquelles il faudrait un laps de temps beaucoup plus long. Donc ça veut dire que les avions vont à nouveau survoler la Flandre? Mais ça veut dire en tout cas qu'on a besoin d'abord de répondre à ce jugement à très court terme et puis qu'il faudra dans un deuxième temps prendre des décisions, y compris des décisions courageuses par rapport à la situation de l'ensemble des riverains. Et je pense notamment à la nuit, étendre cette nuit, voire même dans un deuxième temps permettre d'interdire les vols de nuit. Il en va vraiment de la santé de l'ensemble des riverains et ce n'est pas en renvoyant les nuisances d'un côté ou de l'autre qu'on pourra vraiment tenir compte de ces enjeux majeurs en matière de santé. Vous parlez de décisions courageuses, mais est-ce qu'un gouvernement en affaires courantes peut prendre ce genre de décision? Alors ici, nous verrons bien, c'est-à-dire que je fais tout le travail. Dès que j'ai les propositions très concrètes pour répondre à ce jugement, j'irai au cairn et nous assumerons nos responsabilités si le gouvernement est toujours en affaires courantes. Mais j'enverrai aussi toutes ces propositions aux coformateurs et si le nouveau gouvernement est déjà en place, il lui appartiendra alors de pouvoir prendre ses responsabilités. Mais je crois important de dire que ce jugement nécessite une réponse rapide et ça, en tout cas, aujourd'hui, comme secrétaire d'État, je m'engage à faire avancer ce travail et à pouvoir y répondre si nous étions toujours en affaires courantes. Et puis, effectivement, vous avez raison, il y aura un deuxième temps nécessaire par rapport à toute la stratégie de cet aéroport. Ces décisions-là devront être prises par le gouvernement suivant, y compris bien évidemment en concertation avec la région bruxelloise, avec la région flamande, avec la région wallonne, mais aussi de manière transparente et concertée avec les riverains.